Au lendemain donc de la fin du dialogue politique lancé à l'initiative du président du Faso, les Burkinabés continuent de commenter abondamment ce énième rendez-vous manqué. La majorité présidentielle a tenu cet après-midi une conférence de presse au cours de laquelle les responsabilités de l'échec ont été situées. Pour elle, l'opposition est à la base de la rupture du dialogue. Les partis de la majorité se disent toutefois ouverts au dialogue ou à toute autre initiative pour préserver la paix au Burkina. Reportage Sié Sylvestre Da. À l'entame de ce point de presse, un hommage a été rendu au défunt député maire Ama Arba Diallo qui a pris part aux premières séances du dialogue politique inclusif. Et s'agissant de ce dialogue, la majorité regrette qu'il se soit soldé par un échec alors que les acteurs n'étaient seulement qu'au stade des préalables. La majorité estime que ce dialogue était une belle opportunité offerte par le président du Faso à la classe politique pour trouver des solutions consensuelles aux questions qui fâchent, notamment celles relatives à la révision de l'article 37 de la Constitution et à l'installation du Sénat. Pour l'ensemble des partis membres de la majorité, c'est l'opposition politique regroupée au sein du chef de file de l'opposition qui a provoqué l'échec du dialogue. Au lieu d'une poursuite des discussions pour chercher à s'accorder sur ce point, l'opposition politique, à la reprise du lundi 6 octobre 2014, a mis fin brutalement et unilatéralement au dialogue politique initié par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, en arguant que la formulation de ce point n'étant pas conforme à ses attentes, elle ne peut poursuivre les discussions et met par conséquent fin à sa participation au dialogue. Ainsi, une fois de plus, l'opposition politique interrompt un dialogue en se réfugiant derrière un préalable pour éviter d'aborder les questions de fond. Le préalable, c'est que l'opposition politique a voulu un accord sur les éventuels points de désaccord parmi les questions inscrites à l'ordre du jour du dialogue politique inclusif. À cette rencontre, les hommes des médias se sont particulièrement intéressés à la DFRDA qu'ils ont appelé à clarifier sa position. Le parti dit s'opposer à la modification de l'article 37 de la Constitution, mais s'agissant de la question du référendum, voici la réponse de ce parti, membre de la majorité. Avant de nous prononcer, on se pose d'abord la question de savoir si notre position favorise ou pas la paix. Et c'est pour cela que sur la question du référendum, nous avons dit en bon démocrate, vous ne pouvez pas dans une démocratie dire que vous êtes contre le suffrage. Parce que c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de référendum. Maintenant, analysant la situation politique et au regard des tensions, nous avons interpellé les acteurs politiques sur les risques liés au référendum. C'est pour cela que nous avons parlé de l'opportunité. De là à dire que la DFRDA est contre le référendum et contre la révision de l'article 37, c'est de prendre des écarts avec la précision. Ici, on n'est pas précis, on ne peut pas discuter de la même chose. La majorité dit rester attachée aux institutions et aux valeurs républicaines comme principaux gages de stabilité démocratique et de paix sociale. Elle dit en outre réitérer sa disponibilité au dialogue et à la recherche de solutions qui préservent la paix et la cohésion sociale.